Voici comment demeurer le plus incognito possible sur LinkedIn pour être bien dans ta peau et recommencer ta vie à zéro. Bonjour, comment vas-tu? Mathieu avec toi, président de l'Œil du recruteur. Je suis un ancien recruteur qui est devenu un coach de carrière. Je t'assiste avec l'atteinte de tes ambitions professionnelles les plus ambitieuses et je te dévoile aussi les coulisses de l'embauche pour que tu trouves un meilleur emploi plus rapidement, mais aussi confidentiellement. Oui, tu es toujours à l'emploi présentement, donc tu ne veux pas que ton boss sache que tu es en recherche. Et puis, on va donc aujourd'hui te donner conscience tranquille, s'assurer que tous les paramètres de confidentialité possibles dans LinkedIn soient activés pour rendre ta navigation la plus discrète possible. Tu te trouves aussi peut-être dans une autre situation où tu fais tes premiers pas sur ce réseau social qui est LinkedIn et tu marches là, sur cette fine ligne entre vouloir assurer une présence en ligne, mais ne pas l'assumer complètement. Donc, je vais aussi essayer de répondre à tes considérations aujourd'hui, même si je ne suis pas entièrement d'accord avec ton besoin de te rendre le moins visible possible, parce que c'est très, très contradictoire en fait. Tu veux être présent, mais en même temps, tu veux pas qu'on te retrouve. Donc, je pense que c'est une peur qui est pas rationnellement justifiée. Donc, d'ici à ce qu'elle soit justifiée, je vais aussi donc te donner conscience tranquille à toi aussi pour t'assurer que tous les paramètres de confidentialité soient bel et bien activés. Donc, on va passer dans les 5 plus importants, ceux qui ont le plus gros impact et qui ne nuiront pas, bien sûr, à ta recherche d'emploi. Puis, je vais aussi t'en livrer un 6e en bonus que je pense tu ne trouveras pas ailleurs et qui va rendre ton profil encore plus confidentiel lors de ta recherche d'emploi. Donc, sans plus tarder, à l'ouverture de ton profil, il y a une icône en haut à droite avec ta photo ou avec un pas de photo si c'est toujours le cas que tu n'as pas ajouté de photo à ton profil pour des raisons de confidentialité et de ne pas vouloir être visible. Donc, dans les onglets, tu vas avoir un qui s'appelle Préférences et confidentialité. Tu vas cliquer dessus. Il y a un nouvel onglet dans ton navigateur, ton furteur web qui va s'ouvrir et c'est là qu'on va retrouver toutes les options de confidentialité. Assure-toi d'être bien dans l'onglet confidentialité qui est le deuxième à partir de la gauche. Donc, le premier qu'on va vouloir changer, c'est le premier dans la liste. Donc, modifier votre profil public. Et par défaut, si je ne me trompe pas, ça va être dans la colonne de droite, celui-là qui est activé. Donc, à partir du moment où tu as une photo, par exemple, que tu ne veux pas que ce soit visible des autres gens sur LinkedIn, tu peux la rendre accessible, par exemple, juste à ton réseau. Mais si on veut désactiver ça entièrement, il y a un bouton ici, là, à la droite de la phrase « Visibilité publique de votre profil », on va venir désactiver ça complètement. Et voilà qui est fait. Ça ne veut pas dire que ton profil ne sera pas retrouvable par l'entremise de l'engin de recherche sur LinkedIn et tu vas peut-être même apparaître dans les suggestions dans certains profils. Donc, tu vas toujours avoir un compte LinkedIn accessible en ligne. Par contre, il ne sera plus sur les moteurs de recherche comme Google et Bing, par exemple. Ça va être actif dans quelques jours, ça prend un certain temps. Je suis de retour dans les préférences et confidentialité. Le deuxième paramètre que tu vas pouvoir activer, si ça t'intéresse bien sûr, c'est celui qui concerne la visibilité de ton nom de famille. Donc, ça s'adresse peut-être plus à la deuxième catégorie, les gens qui n'assument pas toujours une présence sur les médias sociaux. Cette fonction-là est pour toi et tu vas pouvoir tout simplement, comme tu peux le voir ici, mettre que ton prénom et la première lettre de ton nom de famille. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas être retrouvé par l'entremise de ton nom de famille. Non. Dans l'engin de recherche, si on tape ton nom au complet, dans mon cas, Mathieu de Genève, je vais quand même ressortir, même si j'ai sélectionné cette option-là qui dit que je veux pas qu'on monte mon nom de famille. Le troisième paramètre que tu vas pouvoir activer, et c'est probablement le plus populaire, c'est celui pour naviguer en mode privé. Donc, à partir du moment où tu accèdes à un profil sur LinkedIn, tu ne veux pas qu'on sache que tu as visité ce profil-là. Et elle se trouve ici dans la section « Comment les autres voient votre activité sur LinkedIn » et c'est la première option des vues de profil. Tu vas appuyer dessus. Et même moi, j'ai choisi celle qui est présentée comme utilisateur LinkedIn anonyme. À partir du moment où tu sélectionnes celle-ci ou l'autre qui dit seulement une personne qui travaille chez tel employeur, eh bien, tu n'auras plus toi-même accès à voir qui a visité ton propre profil. Donc, tu dois faire ce sacrifice-là. Et si tu veux voir ceux qui ont navigué sur ton profil, tu n'auras pas le choix d'être entièrement visible à ce niveau-là. Donc, voilà, je vais remettre le mien en mode complètement privé. Ensuite, une autre que tu peux activer, c'est celle du statut actif. Donc, sur ton profil ici,
dans le coin inférieur droit complètement, tu vois, il y a un petit rond vert. Ça veut dire que les gens qui sont sur LinkedIn présentement peuvent voir que moi, je suis aussi sur LinkedIn. Et si tu veux pas que ton patron voit que tu es sur LinkedIn parce qu'il pourrait te poser des questions, eh bien, tu as donc la possibilité de changer ce statut-là où absolument personne ne peut voir que tu es connecté à LinkedIn. Il n'y aura plus de petits ronds verts. Ensuite, auparavant, il y a 2-3 ans, eh bien, tu faisais la moindre modification sur ton profil et voilà que ton réseau était alerté. Je pense que ça suit encore beaucoup LinkedIn, c'est-à-dire que je pense qu'il regrette d'avoir fait ce move-là et puis évidemment, il a progressé, il a évolué depuis. Maintenant, c'est seulement si tu changes ton poste actuel ou que tu as une nouvelle formation ou si ça fait tel nombre d'années que tu es pour ton employeur actuel, ben ça va être diffusé dans ton réseau, mais si tu veux désactiver cela, tu vois, le mien est déjà désactivé. Par défaut, il va être à oui et tu vas venir le mettre à non. Donc, si tu changes d'employeur, que ce soit une nouvelle formation, eh bien voilà que ton réseau ne sera plus alerté de ce changement-là. Donc, c'était les 5 grands paramètres de confidentialité qui, à mon avis, sont les plus importants à modifier. Il y en a d'autres, bien sûr, comme le fait de montrer son adresse email ou non, par exemple, mais c'est de moindre importance et ça ne joue pas sur tes objectifs de départ qui étaient que ton patron ne se rende pas compte de ta recherche d'emploi ou d'être le moins visible possible sur LinkedIn. Écoute, si rendu là, tu veux montrer ou pas ton courriel, par exemple, ou si tu ne veux pas que tu apparaisses apparaissent les gens, là, des profils suggérés sur ton profil, c'est d'autres options. Donc, je t'invite à passer dans toutes ces options-là, dans l'onglet « Confidentialité » pour voir si c'est pertinent ou non pour toi. Je suis de retour dans mon profil pour te montrer en bonus un 6e paramètre de confidentialité beaucoup moins connu que tu vas probablement juste retrouver dans mes vidéos parce qu'il y a peu de gens qui en parlent et c'est lorsque tu actives la fonction à la recherche de nouvelles opportunités. Ne t'en fais pas, c'est un paramètre qui est confidentiel, mais il y a une condition pour que ce soit confidentiel. Donc, pour que tu vois bien, là, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, sens-toi bien à l'aise de l'activer. Les recruteurs qui travaillent dans ton entreprise ne verront pas ton profil, c'est fait pour ça. C'est-à-dire que quand tu l'actives, tu n'apparaîtras pas dans leurs suggestions de candidats potentiels. Sois rassuré là-dessus. Mais la condition, c'est d'avoir bel et bien signalé à LinkedIn pour que tu travailles pour cette entreprise-là. Et ce que les gens oublient lorsqu'ils vont aller entrer leur employeur actuel, c'est bien important d'aller le sélectionner dans la liste. Donc, supposons, moi, que j'ai inscrit œil, par exemple, puis que je ne fais qu'inscrire œil du recruteur sans venir cliquer dessus dans la liste, là, LinkedIn ne pourra pas savoir que tu travailles, dans mon cas, effectivement, pour l'œil du recruteur. Donc, assure-toi de bien aller cliquer. C'est la même chose si tu travaillais pour Bell Media, par exemple, puis que tu fais juste écrire Bell Media sans le sélectionner dans la liste, LinkedIn ne sera pas. Donc, viens le sélectionner, cliquer dessus. Extrêmement important. Puis là, tu peux, oui, bien sûr, activer la fonction à la recherche de nouvelles opportunités, faire savoir aux recruteurs que tu es disponible, que tu es réceptif sans qu'il n'y ait aucun danger pour que ton patron soit alerté de ta recherche d'emploi. Voilà qu'on a atteint le maximum de confidentialité offert par la plateforme en vue d'une recherche d'emploi. Tu peux te sentir très à l'aise d'aller naviguer désormais et puis poursuivre ta recherche d'emploi avec l'esprit tranquille. Si tu as apprécié cette vidéo, mets un like, ça va m'inciter à en produire des nouvelles parce que c'est beaucoup de travail. Pour recevoir les meilleurs conseils de recherche d'emploi et de gestion de carrière, je t'invite à t'abonner en cliquant sur l'œil qui se trouve ici. En terminant, pour poursuivre ta refonte de profil LinkedIn, je t'invite à aller insérer une nouvelle image de fond. Ça va se trouver juste ici. On se dit à tout de suite.